Voilà. Coucou. Coucou. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, mais hein, on prend des vacances. On fait au fil qu'on veut, au fil du temps. Ouais, puis on essaye de faire en sorte que, Ça impose rien. personne ne soit trop dépendant de nous. Voilà. Ah, on essaye de pas créer une dépendance cinématographique. Ouais, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que Internet est devenu la nouvelle télé. Ouais, parce que même si on n'a pas Parce de que télé, bah, les gens regardent plus la télé, mais qu'est-ce qu'ils regardent Internet? parasitage d'Internet. Ouais. Et on fait de la télé, c'était chiant, ils se déplaçaient pas. Même s'ils ont fait des petites télés, c'était encore chiant. Ouais, maintenant tu peux les Maintenant, les téléphones, c'est des petites télés portables. C'est ouais. génial. On peut même jouer avec, on peut faire des jeux partout et tout. Complètement connecté. Donc complètement déconnecté des autres, c'est vrai. Hein. De son centre. Ce qui fait que Tapé par l'extérieur. quand la masse est complètement déconnectée des autres, c'est facile qu'ils sont complètement connectés. Bah, c'est facile de leur dire ce qu'on veut. Hein? Plutôt que, parce que en plus dans les villes, ils vivent ce qu'ils voient, ou même pas, je sais même pas s'ils le voient en fait. Par exemple, au niveau du temps là, bah nous cette année, c'est la deuxième été qui est assez moins chaud et assez tempéré en fait, hein Cécile? Et avec un peu d'eau, et puis bon, là l'automne, bah, on a beaucoup d'eau. Ouais, on a beaucoup d'eau, on a fait pas mal de cueillettes de champignons que je te montrerai dans la vidéo. Et en fait, on appelle ça les pluies cévenoles, les pluies d'automne. Ça, ça marche quand même, les pluies d'automne, en général. On a de la ici. belle eau dans la rivière et tout qui va bien, quoi. Donc au niveau du climat, moi ce que j'entends, c'est que... Ça, je l'avais des fois dit dans d'autres vidéos anciennes, j'avais dit que la nouvelle religion, parce que l'ancienne religion, plus personne n'est trop intéressé aux anciennes religions. Quoique en ce moment, ça revient, hein, mais en fait, avant, c'était Dieu qui nous punissait, hein, en faisant des fléaux sur la terre. Puis ben, comme on est dans une guerre économique qui est déclarée aujourd'hui, parce qu'on entend ça dans les médias quand même, que c'est une guerre économique. Avant, on ne l'entendait pas. Maintenant que c'est une guerre économique déclarée, ben c'est une nouvelle religion. La nouvelle religion, c'est déjà l'argent. Mais c'est aussi le climat. Parce que l'argent, ça ne va pas faire des émules dans la foule. Hein. Surtout si la plupart des pauvres, des ouvriers, qui ont toujours ceux qui ont eu les miettes, et qui ont récolté les miettes hein, de leur travail, hein, pour enrichir les autres, ben, c'est sûr qu'il ne faut pas leur parler que c'est l'argent hein, qui est le nouveau Dieu. Parce que ça ne marchera pas trop. Par contre, si vous dites que c'est le climat qui est le nouveau Dieu, et pour appuyer ça, eh bien, on va former des gens qu'on va appeler des scientifiques, mais on les forme, hein, on les formate. Et c'est eux qui vont imposer ben, le problème avec ce climat qui se dérègle et qui va donc prêcher la bonne parole. Les nouveaux prêtres pour moi aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui ont été formés pour répandre la bonne parole, pour qu'on consomme tous des voitures électriques, qu'on consomme tous, enfin voilà, qu'on consomme tout ce qui est nécessaire de consommer aujourd'hui pour que ça soit rentable. Donc en fait, on est toujours des consommateurs. Donc, donc consommateur, il y a un con qui est sommé d'être acteur, c'est-à-dire consomme-acteur. C'est-à-dire, c'est les cons qui sont sommés, je te somme d'être l'acteur de ce qui se passe. Comme ça,
si jamais les politiques, si jamais les nanas, c'est toujours nous les cons, et que c'est toujours à cause de nous. Hein. Et c'est nous qui polluons. Hein. Bah oui, on pollue, nous avec nos petites voitures, on pollue. Par contre, j'entends pas beaucoup parler des puits de pétrole qui brûlent, du puits de gaz là qui brûle depuis 50 ans et qui fait 30% de la pollution sur Terre. J'entends pas, enfin, on n'entend pas, par exemple, On ne nous dit pas tout. Ben oui, et puis en plus, au niveau du climat, j'entends toujours, moi, que c'est à cause des pluies, à cause le dérèglement climatique, qu'il y a des catastrophes qui sont créées partout. Mais ce ne sont pas, mais ce sont jamais les réalisations humaines qui sont mises en cause. Bah non, c'est à cause de la nature. Hein. Mais c'est comme avant, on disait... La nature est méchante. On faisait des choses sur Terre... C'est de sa faute. Oh, on vivait pas à elle, c'est elle qui doit s'adapter à nous. Hein, les humains, ils faisaient des constructions, ils faisaient des tas de trucs sur Terre. Et puis, où ils cultivaient à outrance. Et puis, à un moment donné, bah, voilà, il y avait une sécheresse, machin, c'est Dieu qui nous punit. D'accord? C'est Dieu qui nous punit. Mais, à ce temps-là, c'était Dieu qui punissait. Il ne remettait pas en cause le pourquoi, c'est-à-dire ce qu'il faisait. D'accord? Donc si on mettait en cause ce que l'on fait, alors c'est ce que font un peu les écologistes en disant il y a trop de voitures, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Non. Non, c'est pas forcément ça. Par exemple, pour les voitures, c'est pas les voitures qui polluent le plus sur Terre, c'est les macro-usines, c'est les macro... Ça, c'est tous les trucs macroscopiques, hein, les puits de gaz, les puits de pétrole, les puits de... Bon, d'accord, qui sont en amont. Mais ce n'est pas les voitures elles-mêmes qui polluent le plus. Maintenant, c'est vrai que ce qui pollue, c'est que les gens, on leur fait croire qu'il faut avoir des voitures modernes, pas trop vieilles, pour réduire l'impact écologique et l'impact climatique. Donc évidemment, les gens s'empressent de faire des tas de crédits qu'ils n'arrivent pas à payer. Ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent pour essayer de s'en sortir. Et en fait, c'est un peu comme si on mettait quelqu'un, que c'était quelqu'un qui était enlisé dans des sables mouvants et puis que les gens se débattent dans ces sables mouvants et ils s'enfoncent. Voilà. C'est ce que un peu l'humanité fait en ce moment. Alors que la réalité, ben, c'est que peut-être il faudrait remettre en cause ce que l'on fait. C'est-à-dire les mégapoles, hein, c'est-à-dire les villages. Moi je vois ici dans le Roussillon, ben, les villages qui étaient des tout petits villages sont devenus des villes. Avec beaucoup de, comment on appelle ça, de merde, les maisons qu'on construit à l'endroit. C'est un nom, ça. Oh, bah ça y est, ça ne vient pas. Les résidences? Les non, cités? pas les cités ni les résidences, mais les... Merde, comment on appelle ça? Cécile, quand on agrandit une ville. Les agglomérations. Non, les... Oh putain, et là, ça ne vient pas, du coup. Bon, j'ai un trou. Mais... J'ai un trou. Bah, quand on décide d'agrandir un village, qu'on fait plein de maisons sur un endroit, merde, le nom ne vient pas, c'est fou. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, on a grandi les villages, on a grandi les villes, on a grandi tout. Et donc évidemment, quand il y a des pluies, avant, un tout petit village, avec quelques maisons, quelques toits, et puis qu'il n'y avait pas trop de goudron ni de béton, bah, l'eau, elle s'écoulait, ça faisait des rigoles, des rivières, ça, la terre, elle absorbait, les arbres absorbaient, parce qu'il n'y avait pas de béton autour d'eux. Donc, si on veut, ça absorbait, et ça faisait moins de dégâts, en fait. Mais maintenant qu'il y a des hectares et des hectares et des hectares de toitures, de routes bétonnées ou macadamées,
Et l'eau, elle ruisselle sur les routes, elle ruisselle sur les rues. C'est pas naturel, ouais. C'est plus du tout naturel, c'est ça qu'on devrait remettre en question en fait. C'est notre façon de faire les choses et de vouloir toujours être plus grand. Toujours agrandir, toujours agrandir, toujours agrandir. Et ben, ça crée, plus j'agrandis les choses, plus ça crée des problèmes. Voilà. Alors, par exemple, à Perpignan, il y a des gens, il n'y a plus là, il y a eu des grosses pluies, des gros orages. À Perpignan, il y a des immeubles qui ont été inondés parce que les toitures ont lâché, ne sont pas étanches, je ne sais pas quoi. Alors nous, on a un toit en toile, on a des bâches, ça tient. C'est con, hein, mais c'est léger. En fait, notre structure est légère, donc est-ce que c'est ça? Bah, ça fait 18 ans maintenant qu'on vit comme ça dehors, hein. Bah, on a connu un peu tous les temps, on a connu de la neige, on a connu des grosses pluies, on a connu... Et en fait, bah, ça reste vivable. Alors que autour de nous, il y en a, ils vivent des catastrophes. Ouais, c'est vrai, catastrophe, les voitures qui se font embarquer. Ouais, on a vécu ça. Oui, c'est vrai que l'année où les voitures se sont fait emmener dans la Massane, là, nous, tout allait bien, là où on était. Donc, voilà quoi, je pense que... Et puis je pense que la nature, hein, Dieu nous punira, je crois que la nature, elle sait cibler, entre guillemets cibler, c'est même pas cibler, c'est que comme l'humain fait des tas de conneries, les éléments qui attissent des chaînes, les conneries, c'est là qu'on les voit, hein, ouais, en fait. C'est là qu'on les récolte. C'est là qu'on récolte les fruits de notre savoir ou conneries, ça dépend, hein, comment on appelle ça. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est parce que quand on voit les catastrophes qu'il y a eu à Valence, en Espagne, c'est des erreurs humaines. C'est dû à des erreurs humaines, à des constructions, à des déviations de rivières, à des tas de trucs qui ont amené le problème ailleurs, mais ils ne l'ont pas résolu. Voilà. Oui. Bon, voilà, on a mis de la lumière solaire un peu. Hein. Ah, mais voilà, ça fait de l'ombre. Ouais, alors, voilà, donc, c'est plutôt une réflexion. Moi, ce que j'ai comme réflexion aujourd'hui, c'est celle-là, c'est quel impact nous, non pas nous avons sur la nature, on a un impact, c'est normal. Nous sommes des humains vivant sur Terre. C'est sûr qu'on aura des impacts. Tout être vivant sur Terre a des impacts. Même nos pensées, elles ont des impacts. Hein, sans rien faire. Les fourmis, elles ont un impact. Tous les animaux. Elle a un impact. Donc, mais ce qu'on doit comprendre, c'est parce qu'on fait tout trop vite aujourd'hui. Tout est fait trop vite. On ne réfléchit absolument pas. Alors que normalement, avant de faire quelque chose, on devrait prendre du recul. Beaucoup de recul. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne fait pas du tout les mêmes choses. On ne fait pas du tout pareil que si on avait fait les choses trop vite. Hein? On l'a remarqué plein de fois, ça, nous. Hein? Donc, c'est pareil pour tout le monde. Alors, à des échelles différentes, parce qu'évidemment, il y a des échelles où, à l'échelle d'une nation, à l'échelle du monde, de l'industrie, de tout ce qu'on fait aujourd'hui en macro-production, parce que c'est une macroéconomie, mais voilà. Alors c'est pas très réfléchi. Alors que si on faisait par rapport à nos vrais besoins, nos réels besoins, peut-être que on le vivrait mieux. C'est le climat qui change, mais en même temps, le climat qui change... Ce qui change vraiment, oui. Il a toujours changé, le climat sur notre planète. C'est l'économie qui veut le changer. Hein. Les batteries, les voitures à batterie, c'est une économie. Hein. Il faut bien fabriquer des mensonges. Hein. Mais en fait, moi, depuis... Par contre, avec leur jet, ils
soupçonne pas du tout. Mais moi, depuis que j'étais tout petit, bah, j'ai beaucoup changé. C'est comme si j'étais un climat, moi. Ouais, oh, bah, il a beaucoup changé le climat. Bah, et alors... Ça fait partie de l'évolution, finalement. La planète. Ils en font une peur, eux. Ouais, de toute façon, c'est que la peur partout, plutôt que de se laisser porter par ce qui est, finalement. Alors et tout va bien aller, mais comment ils veulent tous contrôler Je suis, moi, une planète. Parce qu'ils nous disent pas. D'accord. Une planète qui naît, qui vit, et qui un jour meurt. Bon. Bah, donc, notre planète, elle a eu une naissance, elle vit, un jour elle mourra. Bon alors, où est le problème? Le problème, il n'y en a pas. C'est à nous de nous adapter en permanence, c'est à nous de vivre et de profiter de vivre sur une planète qui est pour l'instant habitable pour nous. D'accord? Alors, pour ceux qui disent il faut absolument réduire le CO2, réduire machin, bah, moi je veux bien, mais si par exemple demain on arrête tout, si on arrêtait tout, vraiment tout, alors c'est vrai, j'ai des fois dit aussi dans des vidéos, si on arrêtait toutes nos activités humaines, il faudrait très peu de temps à la planète pour se rééquilibrer. Et vraiment revoir de la forêt vierge partout, ou des déserts, ou des trucs. De toute façon, il y aurait des déserts, il y aurait des... Hein? Bon. Mais alors, ça va rien changer parce que la planète, elle va quand même bouger. Elle va quand même changer. Et puis, ça se peut qu'il y ait des volcans qui se mettent à remettre plein de CO2, même si nous, on n'en fait plus du tout une miette. Bah, il peut y avoir des éléments naturels qui fassent ressurgir du gaz, hein, des gaz, des ci, des ça. Donc il faudrait peut-être arrêter d'avoir peur de tout ce que l'on fabrique, parce que... C'est une culture, la peur. Ouais, je pense, moi... Regarde, moi je me baigne dans l'eau et les gens ils ont peur des bactéries, de la couleur de l'eau. Ah oui! S'il y a des serpents, oui, ça c'est vrai. S'il y a de la ferraille, des bouts de verre, si... Ça c'est une culture, hein. C'est pas dans notre être divin, ça. Oui, c'est vrai que de toute façon il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oh, c'est génial ce que vous vivez, comment vous vivez et tout, mais on ne le vivrait pas. » Bah oui, parce que c'est les peurs. Les peurs qui empêchent, alors que bah... On la sent la culture dans les commentaires, et puis on sent les êtres ouverts à l'expérience, dans leur enfant intérieur, et qui vivent en même temps que nous l'expérience, et c'est beau. Merci, merci. Bah oui, il y en a qui le vivent, et il y en a qui ont du mal. Oui, voilà. Effectivement. Enfin voilà, moi j'avais envie d'un peu reparler de ça, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment devenu une religion, quoi. Une religion, un dogme, et que si on est... faut faire passer les sous-sous, si on pense comme nous, on pense là, et qu'on en parle, on va juger climato-sceptique. Bon, ou juger, je sais pas quoi, ou utopiste, ou je sais pas quoi. Donc, et en fait, tous les jugements qui sont émis empêchent. Oh, parce que le jugement empêche. Le dialogue empêche l'évolution même. L'adaptation, ça empêche aussi de s'adapter. Quand je juge les choses, je m'empêche de m'y adapter. Et enfin voilà, donc le jugement est une entrave, parce que en plus je juge parce que j'ai peur. Donc il faut que je juge la chose pour me rassurer moi. Donc c'est ça aussi pour moi le jugement, quelque part. Hein? Ça te parle, ça? Oui. Et donc, bah voilà. Donc, alors qu'on devrait être des grands enfants et qu'on s'amuse et qu'on ne soit pas là à avoir peur à chaque petit chemin qu'on emprunte, sans savoir où il va. Justement, on devrait être excité de prendre ce chemin pour aller voir où il va. Mais ouais, la curiosité. Et donc, et puis même si on se trompe. L'exaltation.
Alors on est dans une humanité Parce que la peur, ça renferme en fait. Hein. On sent les gens qui veulent nous enfermer dans leur peur et que ça, franchement, ça n'a aucun sens, hein. Aucun intérêt. Bah oui. Mais eux, c'est le seul intérêt dans leur vie, ils savent faire que ça. Bah oui, c'est là, c'est là enfermés dans eux-mêmes. Faire attention de ne pas s'enfermer. Impressionnant. Pas s'enfermer dans quelque chose. Cette chaîne, elle est là pour ouvrir à des passions, à ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer. Et les gens sont là, attention, attention, Oui, mais en même temps, c'est normal qu'ils s'enferment dans C'est normal qu'ils s'enferment dans telle ou telle, comment dire, idée ou idéologie ou quoi. Et ça reflète leur vibration finalement. Bah, ils sont enfermés tout le temps dans leur maison. Qui est, hein. Quand on est enfermé entre quatre murs, bah, à un moment donné, on cherche à être enfermé. On a peur de tout, qui n'est pas on cherche à s'enfermer. On cherche à s'enfermer protéger, sécurité. Dans des idéaux qui peuvent être des dogmes en fait. Non. Alors que rien ne doit être dogmatique. On devrait avoir le droit de parler de tout et de rien, enfin de parler de tout et que ce soit normal. Qu'on parle chacun de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit. Je serais normalement normal. Voilà. Voilà. Donc j'avais envie de parler de ça. De toute façon, on a la vérité dans nos cellules, on a la vérité en nous, on a la source. Après, faut savoir faire le grand vide en soi pour pouvoir retrouver son centre. Et aller expérimenter cette richesse infinie, cette source que nous avons tous. Et qu'on peut faire vibrer, rayonner et puis avancer dans ce sens-là. Après, bon, il y en a qui ne le voient pas, il y en a qui restent enfermés dans leur peur et qui projettent ça en permanence sur... S'ils vont un peu se promener... Sur leur extérieur et sur des chaînes justement où c'est ouvert. Et c'est marrant, tu te demandes ce qu'ils viennent chercher, à part donner des leçons de peur à ceux qui n'en ont pas. Mais ça me fait un peu cet effet-là en disant mais... Ça dérange les gens qui n'ont pas peur, qui vivent comme des fous. Des fous d'expérience, de l'ouverture, de la joie, de trucs qui sont interdits, qui font peur. Bon, là, nous, on est dedans. C'est pareil, on a eu des amis, là, parce que comme on a eu une grosse pluie, un gros orage, ça a beaucoup cogné, ça a beaucoup grondé l'orage. J'adore ça, moi, quand l'orage, ça craque de partout et tout, avec une très grosse pluie. Bon, on a eu des amis qui nous ont appelés en disant « Oh là là, c'était infernal, c'était ci, c'était ça ». Ils ont une maison, hein. Et en fait, ils ont trouvé ça, que c'était violent et tout. C'était horrible, la pluie était horrible, le tonnerre était affreux parce qu'il faisait peur aux animaux. Bon, nous, nos animaux, ça va, à force d'être dehors, je pense qu'ils... ont l'habitude. Ils sont connectés. Hein. Ouais, ils sont avec nous, ils ont l'habitude. Ils sont vraiment connectés. Même le chien qu'on garde pour l'instant, on l'a eu tout petit, il est connecté à nous. Voilà. Il a confiance en nous. Et pour nous, l'orage, ça n'a jamais été affreux. La pluie, n'en parlons pas. Moi, ça m'apporte de l'eau dans ma baignoire. On va cueillir des champignons, c'est l'abondance. Ça nous lave les bâches, tout. Enfin, ça, je sais pas, c'est naturel, quoi. La nature, je la trouve pas du tout horrible, quoi. Même la mort fait partie de notre vie, donc même la mort, en fait, ça fait partie naturel, c'est la suite. Alors que notre culture nous apprend à rejeter, à avoir peur, à être triste, à prier, à aller acheter des fleurs. Enfin, tout est commercial de toute façon, et rien n'est naturel. Donc la nature, du coup, on la rejette. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Il y a des personnes qui sont dans des maisons qui n'arrivent pas à apprécier le temps qu'il fait chaque jour. Hein. C'est il fait trop chaud, il fait trop humide, il y a trop de nuages. Franchement... il n'y a qu'à aller voir en forêt. Hein. Nous, on est dehors, on se balade sous la pluie, on se balade quand il fait froid, on fait du feu, on va couper on va chercher notre eau, je sais pas, mais de toute façon, on est dans notre vie, nous, ça fait partie de nous, hein, on n'est pas séparés de la nature, vu qu'on est permanence dehors, donc elle ne nous agresse pas, finalement, puisqu'on est avec elle, on n'est pas contre elle. On ne s'en protège pas, vu que c'est elle qui, justement, nous protège de ce système économique et destructeur. Ah oui. La nature nous donne un sens immense à notre vie, plein d'énergie. Et heureusement d'ailleurs. Ce que j'ai déjà dit dans une vidéo, je sais pourquoi je me sens super bien dans l'eau, c'est parce que il n'y a pas de commerce dans l'eau. Parce que c'est vrai qu'on est dans une humanité très... De la rivière, tu t'assois, il n'y a pas de commerce. On est dans une humanité avec tellement de lois, de règles, et de trucs du pouvoir. qui est oppressant
mais qui nous oppresse à un point que... Même en vivant dehors, on sent oui. l'énergie, nous, c'est impressionnant. C'est pas se laisser happer, rester bien centré et en communication avec la nature, qui nous apporte... Ouais, parce que c'est vrai que... Rester dans son instant présent, s'ouvrir à elle et connecter. Et là, c'est la banque de l'amour universel. Et pour ceux qui ont peur de la mort, il n'y a qu'à aller se promener dans une forêt et contempler. Il n'y a qu'à danser. Et de regarder dans une forêt. Et de regarder, est-ce que les arbres sont tristes parce qu'il y a 1 ou 2 arbres qui sont tombés à morts. côté, est-ce qu'ils ont fait une cérémonie? Est-ce qu'ils ont fait une cérémonie? Est-ce qu'ils... Ou est-ce que c'est parfait, ça fait partie du tout. Si tu dois... il n'y a que les humains. Tu regardes les champignons, il y en a, ils sont tout frais à manger. Ah ouais, ceux-là on peut les cueillir. Puis il y en a d'autres, plouf, ils sont trop vieux, ils sont en train de mourir. Enfin, ils sont en train de se décomposer. Bon, est-ce qu'on va être triste pour eux? Donc non. Alors, comment se fait-il qu'on arrive à être triste pour des humains parce qu'ils disparaissent, ou pour un animal qui est cher et qui disparaît? Bah non. Normalement, on devrait même se dire, bah tiens, on voulait encore un soulager, qui part en grandes vacances. Et puis voilà. Donc, oui, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on devrait regarder la mort. Comme étant la suite d'une vie. Un passage vers l'amour. Puis c'est un passage, c'est que un passage. Universel qui est fabuleux d'ailleurs. Qui fait partie du... C'est que un passage. De notre vie. Ouais. Ça dépend après comment on le passe. C'est ça. Non, puis nos jugements vis-à-vis de tout ça. Si on n'a aucun jugement, finalement, si tu as une expansion de conscience en disant que ça fait partie et qu'il y a quelque chose derrière et c'est pas fini et que ça fait partie de la mission du truc, c'est un gros jeu d'illusion, il se passe autre chose en toi. Et c'est la nature qui nous apprend ça aussi, d'ailleurs. Bah oui, en permanence, les feuilles mortes avec les feuilles vivantes et tout se passe bien. Bon, voilà. Tout se régénère tout le temps. Alors on peut voir la régénération. Il n'y a que l'argent qui est... La régénération, elle peut se faire... pas du tout naturel, qui fait marcher ce monde finalement, qu'on doit se décrocher. Ouais. On peut se régénérer à travers la mort. Ouais, c'est ça. Une nouvelle vie, du coup tu renais dans d'autres formes, celles que tu choisis. C'est là qu'on peut parler de vie éternelle du coup. C'est ça. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils sont timbrés les gens là. Oh la vache. Ils sont perchés quand même. Ouais, il en a mangé quoi comme champignons? Champignons, lesquels? Les ammonites. Non, les champignons qui nous... Ouais. Ah non, on n'a même pas mangé, tiens. Ouais. En plus, on en a récolté, cueilli, mais on n'a pas mangé encore. Ouais. Donc c'est pas ça, merde. Non, mais rien que d'être dans la nature, de vivre comme ça. On a les effluves des champignons, du coup on est nous, perché. On est tout le temps perché. Surtout quand il pleut. C'est pour ça qu'on aime la pluie. C'est pour ça qu'on a ça champignonne là. Ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à aller en ville. On a des moisissures dans le cerveau. Chaque fois qu'on va en ville, qu'on prend la route, que machin tout, c'est un peu difficile parce que voilà. Ouais. Comme on ne suit pas les mêmes règles. Sur ce, arrêtez de me bousculer là. On n'est pas dans les... Nous, on est dans les règles naturelles. Les vrais enfants, ça. On est dans des règles naturelles, on n'est pas dans les règles que l'humain s'est contraint. Tout ce qu'on doit faire et pas faire, nous, on fait tout ce qu'on veut finalement. Parce que la contrainte... on a des peurs aussi finalement, mais peut-être moins que d'autres, je sais pas. Ah ben nous, les peurs, elles sont plutôt par rapport aux règles que l'humain s'impose. On a quand même certaines craintes, oui. Parce qu'il y a des règles qui sont complètement inhumaines. Si on peut dire les choses comme ça. Aujourd'hui, mécanique, machinale. Il y a des tas de règles qui sont complètement inhumaines. Les règles sont commerciales finalement. Et en fait, qui rendent malades les gens. On est prêt à tuer les humains pour faire du commerce, donc ouais, ou les rendre malades. Bah oui, ça les rend malades les règles. Les soins palliatifs, ça rapporte à la santé. Ouais. Bah, dès l'instant qu'on... Ce que je voudrais encore rajouter, parce qu'il y a un truc qui me vient là, qui est pas mal, je trouve, c'est qu'entre les règles de la nature, parce que la nature, elle a ses règles, elle a ses, on va dire, elle a ses lois naturelles.
Mais que l'humain se sente obligé de faire des lois humaines, des lois qui deviennent contraignantes en fait, et contre nature, c'est normal qu'elle rende malade. En fait. Ben, tout à fait. Quand on est dans notre énergie, on est dans l'auto-guérison, dans la source, on est dans on pète le feu finalement. On est dans l'expansion de soi et dans ce monde bien sûr qui nous bouffe nos énergies et qui nous rend des machines à fric. Bah, bien sûr qu'on perd notre énergie, qu'on devient malade. Bon, tout le monde le sait, je pense. Enfin non, peut-être. C'est en allant en forêt, en allant en montagne, en allant se balader à pied. C'est là qu'on vide le cerveau. Hein. En essayant d'être en fait. Il n'y a plus rien à gagner, en fait, on a tout gagné. Hein. Et on n'a donc plus rien à perdre non plus. C'est ça, vrai. On a tout perdu. On n'a plus rien à perdre. On est riche de l'intérieur. Si on n'a rien à gagner. Ouais, on est dans notre instant présent. C'est l'instant le plus beau. Le plus merveilleux. C'est maintenant, parce que ça se trouve demain on sera plus là. Hein, la vie, ça y est, on a tout gagné, on est là. Du coup... Bah oui, peut-être que demain je serai plus là. Voilà, puis moi aussi, hein, qui sait. C'est jamais, hein. Voilà, on apprend, ah bah tiens, un tel, ah bah on s'est pris un tronc d'arbre sur notre lit, un gros chêne qui meurt, bah voilà, c'est tout. Hein. C'est une belle mort quand même. Hein. Ça peut arriver. Bon, on meurt en même temps que l'arbre. Ouais, c'est ça. Comme les feuilles. Ils sont écrasés en dessous de l'arbre. Puis après, les champignons qui viennent nous dévorer. Il y a plein de champignons qui poussent sur nous et on disparaît. Qui c'est qui me mord ma bouche? Oh ben moi, de toute façon, c'est comme ça que c'est en forêt, à un endroit où je suis sûr personne ne pourra me trouver, c'est là que j'irai mourir, moi. Hein. C'est pas dans un crématorium, ni dans une caisse, ni... Ah, non. Je veux mourir d'une manière naturelle. Ouais. Dans la nature. Les grouilles, papa, tiens. Gros toutou. Bon, c'est bon? Allez, je me sens attaqué par des chiens. Ah ouais, les chiens, ils nous attaquent. Ils mettent de la poussière et tout. Sur ce, des bisous. Bon, allez. Bonne réflexion à vous. C'était une réflexion. Tu peux nous laisser tes commentaires si tu as envie. C'était un partage sur... dans ton enfant intérieur. Sur le truc du monde. Ah, il y avait encore une chose que j'ai oublié, tiens. Oh. Ah, c'est une question en même temps. Ça, c'est une question que je pose aux gens. C'est politique. Comment se fait-il que... Parce que moi, j'écoute la radio. Cécile moins, hein. Comment se fait-il qu'on a été des mois et des mois et des mois et des mois... Moi, je vis sans politique, hein, et des mois à dire il faut qu'ils votent, que les Américains votent contre Trump. Il faut pas que Trump aille au pouvoir, faut pas que... ça va être la catastrophe, ça va être ci, ça va être ça. Bon ben maintenant, Trump est élu, on n'y peut rien. Moi, de toute façon, je ne vote pas. J'ai déjà dit plein de fois, je ne vais pas voter. Donc, moi, je suis neutre, mais quand même, aujourd'hui, j'écoute la radio. Alors, ça fait que quelques jours qu'elle est élue. Et j'écoute la radio, mais les gens ont tous retourné leur veste. Ils en parlent d'une manière complètement différente. Et comme... Ah, c'est fou, quoi. Alors ça, c'est pour vous montrer... Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les réalités, les vérités, elles apparaissent très vite. Hein, les contre-vérités, tout apparaît très vite et il n'y a plus de voile. C'est tout le temps la réalité. Hein. Donc, c'est à vous de savoir si vous avez encore envie de voter pour qui que ce soit ou pas. Mais en fait, vous voyez bien que ça ne change rien. Voilà. Allez. Allez, des bisous. Bisous.